Donc Romain Andréac, je travaille pour la société Parc et Sport depuis 2019 ici au Stade Toulousain. Mon parcours il est plutôt anecdotique dans le sens où je suis diplômé de base d'ébénisterie, sculpture sur bois. Donc tu vois vraiment un truc qui n'avait rien à voir. À l'époque j'ai souhaité monter ma propre société, il fallait créer les statuts, donc avoir un budget de départ que je n'avais pas. J'ai donc fait de l'intérim. Cet intérim m'a conduit dans une société de gestion d'espaces verts qui s'appelle toujours, parce qu'elle existe encore, France Environnement, dans laquelle j'ai fait mes armes, notamment sur ce métier que je ne connaissais pas de base, où j'ai travaillé pendant 8 ans. Je voulais faire autre chose, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris à faire un métier que j'aimais beaucoup, dans lequel j'ai réussi à me faire une place, où on a monté statut par statut et a réussi à avoir la gestion d'un chantier, etc. Mais j'avais ce besoin de chercher plus, c'est-à-dire que de faire la même chose mais en allant plus loin. Et donc dans la remise en question, ici, ça s'est traduit par une volonté d'accéder au golf. Simplement parce que le golf c'était toujours la gestion de l'espace vert, mais avec ce côté plus technique, plus poussé, plus investi. Et suite à ça, j'ai questionné les golfs voisins, donc dans le nord de la France, pour savoir si quelqu'un pouvait m'aiguiller, me donner une opportunité de travailler, etc. Et celui qui m'a répondu sur toutes les candidatures que j'ai envoyées, c'est Guillaume Saju, qui aujourd'hui est un de mes pairs, entre guillemets, avec qui j'ai appris beaucoup et qui m'a mis le pied à l'étrier dans ce domaine-là, donc au golfe de Bondu. J'y ai passé mon CS jardinier et le début de ma formation intendant. Je dis bien le début parce qu'en fait, il y a eu un changement de greenkeeper parce que Guillaume est parti en Suisse, au domaine impérial. À ce moment-là, il a fallu refaire ses preuves, recommencer et je ne m'inscrivais plus dans la dynamique collective par rapport à divers sujets pas forcément intéressants. Donc mon choix s'est porté sur le golfe de la Boulie, où j'ai donc découvert Guillaume Graal, avec qui j'ai également beaucoup appris et où j'ai passé la formation intendant avec le CFPPA de Dunkerque. Donc, et suite à ça, en fait, à l'obtention du diplôme, Guillaume m'a recontacté, donc Guillaume Saju, pour me dire écoute, voilà, je sais que sur Toulouse, il recherche, lui est originaire d'ici. Donc j'ai candidaté, j'ai été reçu par Parc et Sport et l'aventure a commencé. Quand je suis arrivé ici à Toulouse, on a pris possession des lieux, en tout cas dans la gestion, et on m'a attribué la gestion donc à l'époque 2 terrains terre sable, un terrain synthétique et le terrain d'honneur en hybride. Suite à ça, dans l'organisation, etc., parce que c'est quand même un site qui est partagé à la fois par 2 équipes, plus les féminines, les espoirs, donc le centre de formation et l'association, on a très rapidement manqué de place et on a fait le choix, en tout cas le client a fait le choix de supprimer un terre sable au bénéfice d'un nouveau synthétique pour accueillir toute cette occupation, parce que c'est vrai que c'est démentiel. Et par conséquent, j'ai donc maintenant la gestion d'un terre sable pour l'équipe pro, de synthétique, ce qui occasionne entre guillemets peu de travail, et la surface hybride qui, elle, par contre, n'est pas rénovée depuis maintenant bientôt 3 ans. On est 3. Alors j'ai commencé avec l'équipe du stade. Dans l'accord que Parc et Sport avait passé, on a choisi de prendre la main-d'œuvre qui existait déjà au stade, et de leur donner la chance de s'exprimer chez nous et entre guillemets de prendre le train en marche avec nous. Sur les 2 employés qu'on a récupérés, il y en a un qui s'est démarqué, qui a vraiment eu cette volonté d'apprendre, de découvrir et de devenir meilleur. L'autre, par contre, a choisi de changer. Donc à ce moment-là, on a embauché Charlie derrière, qui lui vient de Tecoma. Et donc nous sommes 3. Déjà, j'ai une chance, c'est quand je suis arrivé, j'ai bénéficié de l'aide de Parc et Sport. Parc et Sport est une société qui est très famille, très proche de ses employés. C'est pas leur genre de nous laisser comme un pion en disant allez, t'es dans le bain, débrouille-toi. Donc moi j'ai été appuyé à l'époque par Rémi Lardin, qui était donc intendant aussi chez Parc et Sport pour le vélodrome. Donc ça a été une facilité parce que j'ai appréhendé cette surface hybride que je ne connaissais pas, le stitcher je ne connaissais pas du tout, grâce à son aide et son expérience. Et puis très rapidement j'ai pris mon envol. Dire que c'est plus facile, je veux dire oui. Parce que si je transpose avec le golf,
je comparerais ça en disant que moi j'ai un green. Et en plus j'ai de la chance, j'ai un green avec une variété de gazon qui est quand même assez facile à travailler, qui est plus haute, et j'ai une surface plane. Un greenkeeper de golf, il a 18 terrains, parce que si on peut transposer, avec des conditions climatiques parfois différentes à cause de l'ombre, avec un dénivelé parfois différent, donc avec des pentes, des expositions au vent, un passif. Moi ça c'est tout neuf. Il y a des greenkeepers qui travaillent sur des golfs qui ont plus de 50 ans, donc voilà, avec un passif de construction. Je pense, après ça reste mon avis et il est assumé, que la difficulté se trouve plus dans les golfs que dans les stades. Sur la semaine type, en règle générale, elle est définie par le planning du sportif. On va, le week-end qui suit un match, recevoir le nouveau planning pour la semaine suivante. Donc on va déjà se caler par rapport à l'utilisation du terrain. Aujourd'hui, si je caricature un petit peu la gestion ici au Stade Toulousain, on n'a pas un terrain d'honneur et un terrain d'entraînement, on a 2 terrains d'entraînement. Parce que grosso modo, celui-ci est utilisé comme terrain d'entraînement, à hauteur de 4 à 5 fois par semaine en moyenne. Je ne dis pas qu'il ne concède pas parfois un petit peu de temps pour nous travailler, mais voilà. Le sportif décide, nous on s'adapte. Donc c'est déjà défini par ça. Grosso modo, moi les premiers jours, je vais gérer ma nutrition et ma remise en état du match précédent. Si on prend à peu près l'utilisation globale, on a quasiment un match chaque semaine, entre le TO13, le rugby à 15, les féminines ou parfois les espoirs. Donc on va faire les réparations, la maîtrise du gazon, en fonction aussi de la période bien évidemment, puisqu'il est défini par les températures et les conditions climatiques. Je vais faire mon planning de nutrition, lundi, mardi, mercredi. Je suis très spoon feeding. C'est ce qui me vient des golfs, c'est ce que j'ai appris. Je ne suis pas du genre à faire une grosse fertie et après me dire c'est bon, j'ai mis tout ce qu'il fallait. Je suis plutôt du genre à étaler les produits et à les isoler. Et puis donc on va préparer petit à petit à partir du mercredi l'échéance du match. Prendre les tons spécifiques, parfaire les réparations. Enfin, l'idée c'est de pouvoir montrer aux spectateurs et aux sportifs que le terrain est dans un état irréprochable malgré toute l'utilisation qu'il y a eu la semaine précédant ce match. Ouais, alors je sais que ça a créé ou ça a suscité le débat parce que ce type de surface est prévu pour être rénové chaque année. Donc par conséquent, il n'y a absolument pas dans l'immédiat l'utilité de faire un carottage, un bouchonnage, et en plus ce n'est pas spécialement recommandé par Grassmaster. Là où moi je suis intervenu, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'interview, on a malheureusement une juxtaposition des calendriers sportifs qui ne nous permet pas d'avoir une fenêtre suffisamment longue pour rénover ce terrain et donc répondre entre guillemets au cahier des charges préconisé par Grassmaster. Donc il faut malgré tout continuer d'avancer, proposer un terrain de qualité pour le sportif et tout ce que ça implique, les enjeux, les résultats, et ne pas se retrouver coincé par une surface de jeu qui n'est plus praticable, qui pourrait parfois tomber malade ou autre, et par conséquent nous amener à ne pas répondre à nos impératifs et nos exigences vis-à-vis de la société Parc et Sport et de la demande du client. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais donc du coup, on en est venu à essayer de chercher, avec encore une fois l'appui du Stade Toulousain, une nouvelle méthodologie de travail pour compenser justement cette non-rénovation. Donc on a eu des opérations mécaniques, on a eu des défeutrages, on a fait plusieurs fois des passages d'Amazon et on s'est retrouvé dans cette dynamique où moi je me suis longuement interrogé, j'ai potassé, j'ai réfléchi et je me suis dit, en ayant des délais très courts, parce qu'encore une fois aussi, ce calendrier m'oblige parfois à avoir des semaines d'intervention isolées. Donc on ne peut pas se permettre de faire de grosses opérations puisqu'il y a cette pression de l'audiovisuel et du sportif. La moins impactante, c'était donc ce phénomène de bouchonnage, où on est venu donc chercher une petite épaisseur de feutre, donc sans endommager cette fibre positionnée en dessous, pour pouvoir extraire de la matière et proposer une meilleure sensibilité, une meilleure dynamique de jeu, avec malheureusement les impératifs de ce site qui sont quand même très particuliers.